Alors, nous allons voir dans cette vidéo les outils SVT des versions lycée de Studies. Alors, dans ces outils, vous en avez principalement deux qui permettent de travailler sur l'ADN ou sur les anticorps antigènes. Alors, pour l'ADN, vous avez surtout des outils qui vont vous permettre de créer des points, des brins d'ADN. Alors, vous avez possibilité de créer un seul brin, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, ou bien deux brins horizontaux ou verticaux, avec ou sans liaison entre eux. Alors, prenons ici la construction de deux brins horizontaux liés ici par des liaisons. Bon, donc je vais le déplacer et puis surtout le désélectionner. Et maintenant, à ces brins, je vais ajouter différentes bases. Alors, vous avez ici des bases en noir et blanc et vous avez ici la même chose mais en couleur. Alors prenons la couleur. Voilà. Bon, celle-ci, je vais l'enlever. On va rajouter de la cytosine. Alors, vous avez donc ces bases dessinées soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, soit vers la droite, soit vers la gauche. Bon, je vais juste en prendre deux. Donc là maintenant, je vais faire la partie basse de mon brin. Hop. Et puis, donc, diriger vers le haut. Hop. Voilà. Voilà. Donc, là, mes bases sont positionnées. Et puis maintenant, donc, il faut que je groupe ces bases avec les brins que j'ai dessinés précédemment. Donc, je sélectionne mes brins et j'appuie ici sur grouper les bases avec les brins dessinés. Ce qui permet maintenant de déplacer le tout sans problème. Voilà, donc autre possibilité, c'est de travailler à partir des nucléotides. Donc là, j'en mets un. Hop, j'en mets un deuxième. Allez, un troisième. Je peux déjà les grouper, si je veux. Je peux ensuite rajouter, alors hop, faire basculer dans l'autre sens pour venir faire un brin en dessous. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la thymine. Et puis, il me faut encore un guanine. On va commencer par celui-là. Et voilà. Et puis je fais grouper tout pour pouvoir déplacer mon schéma sans problème. Donc avec toujours possibilité de commentaires avec des étiquettes, etc. Voilà, donc pour l'ADN. Alors nous allons voir maintenant les outils permettant de faire des schémas avec des anticorps et des antigènes. Donc vous avez ici plusieurs outils qui vont vous fournir donc le schéma d'un anticorps, donc le schéma classique. Ici vous avez un anticorps avec un pont
disulfure et sucre. Voilà. Vous avez ici un anticorps avec une membrane, hop, ici, donc avec une membrane cytoplasmique, etc. Hein, donc vous avez différents schémas avec ici des branches droite, branche gauche. Voilà, donc je supprime tout ça. Voilà. Ensuite, vous avez ici des anticorps schématisés avec donc l'antigène, les antigènes qui vont vous permettre de montrer, voilà, un anticorps assemblé avec son antigène. Voilà, donc vous avez des antigènes cubiques, triangulaires ou ronds. Et puis, dernière possibilité, on va supprimer tout ça. Voilà, je prends une bactérie avec ces antigènes posés dessus et donc vous allez pouvoir ensuite montrer un chaînage anticorps, antigène. On va un tout petit peu tourner. Alors, le plus difficile étant d'ajuster au mieux l'anticorps avec son antigène. Là, c'est à peu près vertical. Donc, mettons notre branche à peu près verticale. Ah, j'en ai fait trop. Voilà. Voilà, je peux mettre une autre bactérie. Hop. Voilà. Hein, donc ensuite, on groupe tout et on peut commenter à l'aide d'étiquettes, de traits, de points, etc. Hein, donc voilà à peu près les outils offerts par cette fenêtre anticorps antigène. Alors, vous avez également ici un outil image qui vous donne accès à une bibliothèque d'images pour la SVT. Alors, sur la page documentation de Studies Lycée, vous avez une première bibliothèque d'images, banque d'images, que j'ai constituée à partir du site biologieenflash.net. Alors, cette banque d'images est un fichier zip qu'il vous suffit donc de télécharger et de dézipper. Ensuite, dans Studies, vous allez donner accès à cette banque d'images. Dans les personnalisations, ici, vous donnez accès, vous indiquez où vous avez placé ce fichier image dézippé. Hein. Il faut bien évidemment le dézipper. Et ce qu'il faut donner, c'est l'accès. Et le fichier doit obligatoirement s'appeler Studies Images pour qu'ensuite le logiciel Studies puisse le retrouver. Donc ici, vous cliquez ici, vous indiquez donc choisir le dossier. Et puis, donc, bon, moi, je l'ai mis sur mon disque D. Et donc, je cherche mon Studies Images. Voilà, Studies Images, ici. OK. Voilà, vous enregistrez. Et ce que vous venez de faire est enregistré dans vos personnalisations, ce qui vous permettra, la fois d'après, d'avoir directement accès à cette bibliothèque depuis l'outil image du SVT. Hein, donc voilà. Alors, hop. Voilà, donc tous les schémas que j'ai faits se retrouvent dans différentes rubriques qui correspondent à différents sous-dossiers du dossier Studies Images.
Alors voilà, donc vous voyez ici le chemin d'accès, c'est mon disque D, Studies Images, SVT, hein, puisque vous allez voir que l'on peut rajouter bien évidemment des dossiers pour l'histoire, la géographie, etc. Et donc là, vous avez vos sous-dossiers. Alors si je prends la Mayose par exemple, voilà, donc ensuite j'ai des schémas déjà tout prêts, mais bien évidemment, vous pouvez rajouter les vôtres. Hein. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'images toutes prêtes que vous pouvez compléter cette bibliothèque à volonté. Voilà donc pour les images du SVT, mais vous avez donc la même possibilité d'enrichir cette bibliothèque pour y mettre des images pour l'histoire, pour la géographie et pour toute autre matière. Donc histoire, voilà, bon, j'ai déjà mon dossier histoire, mais vous voyez que dans ma bibliothèque d'images, je n'ai encore mis aucune image en histoire. Donc on va faire annuler puisque j'ai pas d'image. Géographie, je ne sais pas, non, j'en ai pas mis non plus. Hein, mais bon, voilà. Donc il suffit ensuite de rajouter des dossiers dans votre bibliothèque d'images Studies Images et d'y mettre les images que vous voulez pour les différentes matières. Voilà donc les outils, présentation de ces outils SVT et de la bibliothèque d'images.